minutes, il y a des besoins de compréhension, et puis ensuite on vous proposera une petite animation qu'on animera avec le Sandrine. Voilà, on vous écoute. Mais bonjour à tous, du coup ça a été dit, moi je m'appelle Agathe, je suis coprésidente avec l'ICI d'une ATEC dans le Lot qui s'appelle l'AJC, donc c'est l'association des jeunes citoyens. Et en fait notre démarche au départ c'était que toutes les deux on voulait mettre en place quelque chose dans notre village parce qu'on voyait bien qu'il y avait des actions qui étaient mises en place par les adultes, des journées, etc. Et on voulait voir comment nous, en tant que mineurs et en tant que jeunes, on pouvait agir aussi. Donc on a eu la démarche d'aller voir notre mairie pour lui demander ce qu'on pouvait mettre en place. Et c'est de là qu'ils nous ont mis en relation avec les Francas du Lot. Ils ont fait intervenir un animateur qui s'appelle Benjamin et qui nous a proposé donc l'ATEC, l'association temporaire d'enfants citoyens. Et de là, on s'est monté comme une véritable association, on va dire, avec un bureau, etc. Et il nous a montré comment fonctionnait une association et comment on pouvait mettre en place des projets nous-mêmes, même en étant plus jeunes. Et du coup, c'est de là qu'on a développé plusieurs projets que lui va présenter. Ouais, du coup, on a deux grands types de projets, de modes d'action. On a tout d'abord des journées événements, comme Halloween. Tous les ans, quasiment, on fait une soirée comme ça pour les jeunes et tout ça, en mode chasse aux bonbons, quoi. Et on a aussi un événement qui s'appelle l'AJC en fête, où on propose diverses activités comme des concours, oui, de gâteaux, de photos, et plein de jeux, quoi, des jeux en bois, des jeux de société, etc. Et ensuite, on a de plus gros projets avec une ampleur un peu plus grande. Notamment, on a eu, avec la mairie, on a rénové un terrain de tennis en terrain multisport. Donc voilà, ça a été fait il y a combien de temps maintenant ? 3-4 ans. Ouais, voilà. Et aussi, on a rénové un local, en local jeune, donc avec des jeux de société, des ordinateurs, des livres, accès à Internet, voilà, pour créer de la dynamique dans le village. Et maintenant, on a aussi une sorte de collaboration avec l'école et les maîtresses pour essayer de créer une relation avec les plus jeunes qui sont à l'école maternelle et primaire et les collégiens. Et aussi, il y avait autre chose, c'était la création d'un atelier théâtre qui est en cours en ce moment. Voilà. Et donc tout ça dans le but de créer une certaine dynamique au sein du village. Et en fait, on porte ce témoignage aujourd'hui parce qu'on a commencé, on avait 14 ou 15 ans, je crois. Maintenant, on en a 17 et 18. Et en termes d'expérience apportée, en fait, c'est assez énorme parce qu'on a appris à tout faire par nous-mêmes grâce aux Francas. Et en fait, ils ont été là toujours en appui. C'est-à-dire que jamais ils nous ont imposé quoi que ce soit. Ils nous ont montré ce qu'on pouvait faire. Ils nous ont dit, ben voilà, vous voulez créer un local, ben regardez, vous pouvez aller demander des subventions à tel endroit, vous y allez. Vous présentez votre projet vous-même et on a appris à le faire. Enfin, c'est tout bête, mais parler devant un public, c'est là qu'on l'a appris. Demander des subventions, communiquer, envoyer des mails pour créer des journées événements. Et c'est important pour nous de montrer ça, en fait. Que c'est plus une espèce de collaboration. Et il est très important pour nous que les Francas soient à côté, parce que sinon on ne pourrait pas le mettre en place. Mais en même temps, ils ne nous imposent rien et on fait vraiment tout par nous-mêmes. Et cette année, le projet théâtre qui va être lancé, on arrive à peu près à le structurer par nous-mêmes. Les Francas, ils sont là vraiment en appui pour nous donner un cadre juridique, j'ai envie de dire. Parce qu'on est mineurs, donc un compte en banque, on ne peut pas trop. Voilà. Et voilà, c'est l'apport que nous ont donné les Francas. Et peut-être, est-ce que vous pouvez juste présenter le territoire sur lequel vous vivez ? Oui, alors on est sur une commune qui s'appelle les Pêches du Vers, de 300 habitants, moyenne d'âge très élevée, on va dire, et on est une quinzaine de jeunes, et honnêtement, on est parvenu à aller assez loin, parce qu'on a vraiment envie de s'en donner les moyens. Voilà, sans nous vanter, mais voilà, il y a un mois de ça, le préfet du Lot nous a remis des petites lettres de félicitations pour notre engagement dans la vie associative du territoire. Et c'est super important parce que ça veut dire qu'on est mineur, on est une petite association, mais on est reconnu. Et voilà, entendu, quoi. Ouais, c'est important pour nous. Bon, beau témoignage local. Ouais.
Le local jeune. Ouais. Parce que du coup, l'idée c'est qu'en fait, ils ont aussi construit eux-mêmes les règles de fonctionnement des espaces. Et en fait, on a souvent des questions quand on va voir les institutions sur comment ça marche votre truc, qui c'est qui a les clés du local, etc. Et je crois que c'est intéressant qu'elle puisse aussi vous expliquer ça. C'est qui a la responsabilité, etc. En gros, on a un coffre-fort avec un code et il y a les clés dedans. Et donc, je sais pas comment. Un coffre à clés, je sais pas. Et donc, c'est sur la base de l'inscription. Et donc, quand il y a une personne qui s'inscrit, on lui donne le code. Elle a accès aux clés et au local. Et après, elle inscrit son nom. Et donc, le but, c'est que. Nous, on regarde juste les passages pour savoir un peu comment il est fréquenté. Mais après, on part sur un principe de confiance. Et oui, on dit globalement, il faut que le local soit rangé et propre quand vous partez. Et voilà. C'est vraiment sur la base de la confiance en fait. On part du principe qu'on a mis en place quelque chose pour les jeunes et qu'on l'a fait nous-mêmes, donc on ne va pas détruire notre propre travail. Et après sur les petites communes, voilà, on se connaît bien, donc c'est assez simple à mettre en place. Une autonomie vraiment de la gestion du local. Oui, complètement. Voilà, si on veut faire une soirée là-bas, on y va et on la fait. Moi je ne peux pas y aller, j'ai pas le code. Mais si tu le demandes, tu peux l'avoir. Tu t'inscris peut-être. Peut-être le lien du coup dans la poursuite, qu'est-ce que ça a généré ça dans la continuité du projet? Du coup en fait, cette expérience, nous, elle a un peu structuré le projet de l'AD du Lot. Alors je ne sais pas si vous voyez où c'est le Lot. En fait le Lot c'est un petit département en Occitanie. Et c'est un des départements où la moyenne d'âge globale est la plus élevée en fait. Donc c'est-à-dire on a beaucoup de résidences secondaires, de retraités et tout ça. Et on est à 1h30 de Toulouse, donc ça veut dire que les jeunes, quand ils ont 17-18 ans et qui sont en âge d'aller à la fac, ils s'envolent de ce territoire. Et c'est une grosse problématique. Et là, en fait, on a eu, avec cette expérience-là, une dynamique sur le territoire de dire, ah ben mince, en fait, les jeunes, quand on leur laisse la possibilité d'expérimenter des trucs, en fait, ils n'ont pas envie de partir. Et quand ils reviennent, ils font des choses encore. Malgré le fait qu'ils vont en études ailleurs, etc., ils reviennent et ils s'engagent encore, et ils s'engagent pour les autres, et ils transmettent le truc, etc. Donc on a dit, ok, comment on peut développer ça d'un niveau départemental, et comment on peut aussi permettre à d'autres jeunes qui n'ont pas envie de s'engager sous cette forme-là, sur leur village, de pouvoir aussi tester d'autres formes d'engagement. Et du coup, on a créé le séjour de niveau départemental, on a créé un séjour junior animateur, alors qu'il s'appelle autrement dans d'autres AD. J'ai vu que c'était présenté sur le forum hier soir. Mais du coup, là, la spécificité, c'est qu'on a essayé de croiser des jeunes du Tarn-et-Garonne, qui est à côté du Lot, mais un peu plus près de Toulouse, du coup avec des spécificités de jeunes et de groupes un peu différentes. Et puis des jeunes du Lot, sur un seul séjour, junior animateur, que va vous expliquer Lise. Est-ce que c'était un bon teasing? Ok, du coup, donc pour me présenter, moi je suis Lise, je suis animatrice de la vie associative dans le Tarn-et-Garonne, et donc on travaille en coopération avec le Lot, et donc je travaille aussi pour le Lot. Donc ce séjour junior anime, ça fait 3 ans qu'il existe, et là cette année c'est la première année où on le faisait interdépartemental. Le principe c'est que c'est destiné aux jeunes de 14-16 ans qui n'ont pas l'âge de passer BAFA, mais qui sont motivés pour avoir une première expérience, et du coup qui s'inscrivent volontairement à ces jours-là. L'idée, c'est qu'il y ait 2-3 jours de rencontre du groupe, de création du lien, de mini-formation, de jeux, de choses qui leur permettent de les outiller pour, en fait, après, sur les 2 derniers jours, d'aller animer sur des centres de loisirs avec qui on a pris contact avant, auprès d'enfants et de pré-ados, sur des temps spécifiques. Donc, on les accompagne, ils sont dans un espace sécurisé aussi, on ne lâche pas en animation sans être aidé, mais du coup ils créent toute l'animation et le projet qu'ils veulent ou qui est en lien avec ce qui se passe sur la structure qui nous accueille. Et du coup ça leur fait, voilà, c'était cette première expérience-là, on essaie qu'ils le fassent 2 fois pour que ça permette de réessayer, d'expérimenter, de prendre, voilà, d'avoir quelques temps de recul et de pouvoir de réadapter.
Voilà. Et du coup, tout ça dans un séjour où il y a aussi toute la dimension vie quotidienne et la vie du groupe qu'ils vivent aussi en tant que jeunes. Que nous, en tant les deux animateurs qui les encadrent, on a une posture à la fois on les accompagne dans leur séjour jeunes, parce que c'est aussi tous ces moments collectifs de vie où le groupe il se soude, où il se passe des choses, et à la fois des moments de formation, de discussion où ils prennent un peu de recul sur ce qu'ils vivent aussi, sur du coup le lien avec ce qu'on fait vivre en tant qu'animateur, animatrice, et du coup ça leur fait comprendre beaucoup de choses sur ces trucs-là assez intensément sur ce séjour-là. Et après, là cette année, le groupe a gardé contact, on a créé un groupe WhatsApp, et puis du coup on reste en lien parce qu'ils sont trop motivés pour pouvoir animer sur d'autres temps, sur des événements qu'on organise sur les allées, sur des journées intercentres par exemple, où nos adhérents collectifs viennent ces 2 années où on n'a pas de gestion du tout, donc c'est juste on a des associations ou des communes, des centres qui accueillent des enfants avec qui on travaille. Voilà, du coup ce lien-là il perdure, il y en a qui vont passer